Abandonné, ce n'est pas le moment pour toi de baisser les bras, mais voici venu le moment pour toi de te relever. Voici venu le moment pour toi de ne pas abandonner et de relever. Ce n'est pas le moment d'abandonner. La vie est peut-être difficile, mais tu as encore de la force pour encore aller au bout. La vie est peut-être de mes plus bas que terre, mais tu as encore de l'avance pour aller plus au bout. Je dis que cette année 2022, tu es fort. Je te vois fort, parce que la Bible dit que vous êtes fort. Tu as beaucoup pleuré en 2021. 2022, c'est fini les larmes. Que le Seigneur change ta vision. Que le Seigneur change ta manière de voir les choses. Qu'il change comment tu te vois. À partir de cette saison, tu ne marcheras plus la tête baissée, mais tu marcheras la tête relevée. Parce que l'Éternel est ton bouclier et il relève ta tête. Je suis venu parler à un Haïtien ce soir qui pensait que son destin allait être échoué parce qu'il est à Haïti. Et je suis venu te dire que ton Dieu ne dépend pas de Haïti, mais ton Dieu dépend des cieux. Et si ton Dieu dépend des cieux, il a le pouvoir entre ses mains. Qu'on ne vous mente pas et qu'on vous dise que parce que vous venez d'ici, il y a des choses que vous ne pouvez pas accomplir. Il y a des choses que tu peux accomplir. Change simplement ta vision. Il dit à Abraham, je ne suis même plus dans mon message. Abraham, lève les yeux, que vois-tu? Et Dieu te demande ce soir, peuple d'Haïti, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois réellement? Dieu t'a parlé d'un business, qu'est-ce que tu vois réellement? Dieu t'a parlé de l'église, qu'est-ce que tu vois réellement? Que vois-tu? Arrête de te limiter et de regarder petit, de vouloir faire les choses petites, c'est faux. Tu sers un grand Dieu. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Et je sais que le Seigneur est en train de parler au cœur de quelqu'un ce soir. Pour venir dire à quelqu'un, voici venu le temps pour toi d'accepter le renouvellement de l'intelligence, le changement de vision. Le temps est venu pour toi d'arrêter de regarder comme on regarde ici en Haïti. Tu n'es pas haïtien, tu es citoyen du royaume des cieux. Haïtien, c'est l'endroit où le royaume des cieux t'a envoyé pour t'établir. Mais ce n'est pas d'où tu viens. À la base, tu viens du royaume des cieux. Tu es un citoyen céleste. C'est parce que tu te regardes trop comme dans ta position maintenant. Mais tu dois regarder d'où est-ce que je viens. Laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce qui se passe dans le pays, est-ce que l'ambassadeur des États-Unis vit les mêmes choses que les Haïtiens? Il va vivre au niveau de la nation qu'il représente. Le salaire de l'ambassadeur américain sera au niveau des ambassadeurs aux États-Unis, pas au niveau des salaires ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Haïti qui le conditionne, c'est le royaume qu'il représente. Et donc si tu es ambassadeur du royaume des cieux, tu n'es pas censé vivre les choses d'ici. Il y a un royaume que tu représentes. Et je suis venu te dire ce soir que le royaume des cieux est proche. Il est déjà à l'intérieur de toi. Le Seigneur veut se manifester et se révéler dans ta vie ce soir. Avec moi les fils. Les fils incarnent la vision. Ils incarnent ce que Dieu veut faire. Quand la Bible dit, vous avez vu le Père au travers de moi. C'est Jésus qui parle. Ça veut dire que quand tu vois un fils, tu as vu son Père. J'aimerais déjà parler à quelqu'un ici. Normalement, quand on te voit, on sait que tu sors de tabernacle des conquérants. Un conquérant a une tête de conquérant. Un conquérant n'a pas une tête de celui qui a échoué, mais il a une tête de celui qui va conquérir. Vous avez un nom qui pousse à la conquête. Et la conquête fait partie de l'apostolique. Alors arrêtez de regarder les choses comme si Dieu vous veut seulement à Gonaïve. Vous devez voir beaucoup plus grand. Et qui vous a... Écoutez-moi. Écoutez-moi. Beaucoup d'églises viennent de l'extérieur pour pouvoir amener les églises ici en Haïti. Et tout le temps, les gens se disent que si Haïti doit avoir des églises, c'est des églises qui viennent de l'extérieur. Mais je vais vous dire une chose. Voici venu le temps où les églises vont naître en Haïti et depuis Haïti vont aller à l'extérieur. J'habite en Guadeloupe. J'ai décidé d'arrêter. Vous savez, en Guadeloupe, on dit que quand on va en France, on dit « je monte en France ».
J'ai décidé personnellement d'arrêter ça. À partir d'aujourd'hui, quand je vais en France, je descends en France. Quand quelqu'un vient en Guadeloupe, il monte en Guadeloupe. Pourquoi? La Guadeloupe est le lieu élevé. Chacun dit ce qu'il veut de sa nation. À toi de déclarer ce que tu veux voir sur ta nation. À toi de déclarer ce que tu veux voir en cette saison. Les fils, ils ont la capacité de pouvoir prendre la vision et de la traduire. La Bible nous l'enseigne. My God. Écoutez, vous ne lisez pas bien la Bible des fois. Dieu va dire à Moïse, il va lui dire. Dieu va dire à Moïse, Moïse va dire à Dieu, tu connais Pharaon, tu sais qui est Pharaon. Pharaon est comme un Dieu sur terre. Comment moi Moïse, qui bégaie, je peux aller parler à Pharaon? Dieu va dire à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que comme Dieu envoie Moïse, il envoie Moïse pas comme un homme, mais comme un Dieu devant Pharaon. Et la preuve de ça, c'est que Moïse ne va même pas parler avec Pharaon. Moïse parlera avec son prophète Aaron, qui traduira ses paroles pour Pharaon. Ça veut dire que Moïse est tellement dans un niveau, il ne peut pas parler à Pharaon. Parce que, écoute-moi, Moïse disait, je bégais, je ne peux pas lui parler. Laisse-moi te dire une chose. C'est parce que Moïse a dit que je bégais, que je ne peux pas lui parler, que Dieu a rendu Moïse comme un Dieu. Ça veut dire quoi? Le défaut de Moïse l'a qualifié pour devenir un Dieu. Je suis en train de te dire que ce que tu as l'impression qui te fait défaut, le Seigneur l'utilisera à son avantage. Dis avec moi les défauts, les erreurs. Regarde, les gens vont dire que Abraham a fait une erreur. Il a couché avec Agar. Et avec Agar, il a eu Ismaël. Et Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais te dire une chose. Ma Bible m'enseigne que quand Joseph va être attrapé par ses frères, Joseph va être placé où? Dans une citerne. Et qu'est-ce que les frères vont vouloir faire de Joseph? Ils vont vouloir le tuer. C'est Ruben qui va dire quoi? Il va dire, ne le tuez pas. Voici des Ismaélites au loin, vendons-le comme esclave. À qui il les a vendus? Aux Ismaélites. Donc si Abraham n'avait pas fait l'erreur avec Agar et qu'il n'avait pas eu Ismaël, il n'y aurait pas eu les Ismaélites. Et s'il n'a pas les Ismaélites, Joseph meurt dans la citerne. Je te dis qu'en 2022, Dieu changera tes erreurs et tes défauts pour sa gloire. Dieu va changer tes erreurs à sa gloire. Tu as l'impression d'avoir perdu du temps en 2021. Dieu change cela à sa gloire.